J'adore l'application Too Good To Go. Et on en course cette semaine en Charente, et si pour quelques euros, vous faisiez vos courses tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. C'est ce que propose l'application Too Good To Go. Too Good To Go. Ça veut dire trop bon pour partir en italien. Une trentaine de commerçants sont inscrits à Angoulême et proposent leurs invendus pour presque rien. Bon, à ce prix-là, évidemment, on choisit pas et c'est un peu comme une pochette surprise. Merci monsieur le commerçant. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, une crêpe. Elle est déjà mâchée. Pomme pourrie. Moi, ce que je préfère, c'est le verre qu'il y a dans la pomme. Oh, une branche de sapin, mais c'est original. Qu'est-ce qu'on a encore dans le panier? Mais c'est un journaliste de Charente Libre. Il est un peu vieux par contre, un peu périmé. Non, monsieur, c'est bon. Allez, redescendez, monsieur. Monsieur. On tombe aussi parfois sur des produits périmés de quelques jours, mais qui ne sont pas impropres à la consommation, comme on dit. Ouais. Moi déjà, quand je bois une bouteille de lait qui est ouverte depuis une semaine, j'ai l'impression que je vais crever. En fait, Too Good To Go, c'est Koh-Lanta, quoi. Bonjour, je suis Denis Bobard et bienvenue dans Calanto sur l'île de Charente Libre. Tadam. WakaTP et Baboul vont s'affronter dans l'épreuve redoutée de la nourriture pour remporter ce totem d'immunité. Aujourd'hui, c'est une course de fond pour dévorer ce yaourt pour enfants périmé depuis février 98. Messieurs, retirez l'opercule et c'est parti. Et tic-tac, et tic-tac, et tic-tac, et tic-tac. Je crois que nous avons un vainqueur. Oui, WakaTP a gagné. Il a gagné le totem d'immunité et une crêpe déjà mâchée. Ouais, c'était Calanto. À bientôt sur l'île de Charente Libre. Je crois qu'ils sont décédés, malheureusement. En vrai, c'est une superbe idée qui permet à certains de manger mieux et de remplir son frigo à la fin du mois. Et oui, parfois je dis des choses sérieuses et je ne dis pas que des conneries dans l'électron libre. Coup de chapeau cette semaine à Charles Billac, le patron de l'entreprise Matériel Agricole Charentais, basé à Beaulieu-sur-Sonnette. On croyait qu'ils ont tous des sonnettes dans le village. J'ai honte. Ce fils d'agriculteur a inventé une ramasseuse de pierres pour les rangs de vignes. Ça fonctionne avec un énorme tapis roulant. Je fais hyper bien le tapis roulant. Après, moi, ce que je préfère, c'est la méthode à l'ancienne. Tu casses, tu ramasses et tu bavasses pas. On pourrait se dire c'est un marché de niche. Eh bien non, car les pesticides seront interdits même pour désherber dans les rangs de vignes. Il faudra donc opter pour l'arrachage mécanique et ça marche beaucoup moins bien quand il y a une pierre tous les 2 mètres. Du coup, je suis en train de retirer les pierres du parking de Charente Libre. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Waouh, putain de bordel de... Mais je suis riche. Oh, il y en a pour moi. Je suis riche, je me casse, enfin, je me barre d'ici. Ouais. Notre collègue Mathieu Escoula a eu un petit bébé, un petit gabin avec sa compagne Charlotte Bailey et on a fait un petit mot dans le journal pour le féliciter comme on fait d'habitude. Il y a eu quand même des commentaires négatifs sur un bébé. Elle pourrait sourire plus, la maman regrette Nicolas Rougier. Nicolas, as-tu déjà accouché d'un bébé de 3,6 kg? Tu vois les poulets au supermarché qui font 1,2 kg? T'en prends 3, tu te les mets là et tu les évacues et tu nous envoies la vidéo. Mathilde Laureau nous dit félicitations nouveaux parents, mais franchement, vous avez pas d'autre chose plus importante à parler. Non mais pour une fois, je vais laisser un autre lecteur te répondre, Mathilde. Décidément, les gens sont jamais contents. Il faut pourtant de tout dans un journal. Écoute Lorne, tu veux pas devenir rédacteur en chef de Charente Libre, sérieux? Parce que c'est un peu moi qui tire les ficelles dans le journal, quoi. Je vais être honnête, pour une fois, 99% des commentaires étaient positifs pour le petit Gabin et ses parents qu'on embrasse d'ailleurs. C'était l'épisode 12 de l'Électron Libre. Merci à mes figurants du jour, la Dorira, Renaud Joubert, Julien de Bonnet qui s'est bien donné, qui n'est pas décédé, et Henri Girard qui est en train de travailler. Il faut bien qu'il y en ait qui fassent le journal. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ouais.